Alors, par rapport à notre budget primitif, on a ressorti les chiffres. On avait prévu 28 000 € d'encaissement, mais on prévoit toujours beaucoup plus. On a encaissé 22 123 au jour d'aujourd'hui. Il y a encore des mois de novembre qui va arriver, sachant que décembre, il sera payé plutôt sur janvier. Et dans les dépenses, on est au prorata de ça s'équilibre. On a moins de recettes, mais on a moins de dépenses aussi. Voilà. Donc, moi, je serais tentée de vous présenter une stabilité des prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les familles ont déjà du mal à payer. Oui, j'en ai On entend beaucoup quand même les gens, on Comment ça se retire passe? notre enfant de la cantine, on doit payer, on entend des choses. Il y en a qui ont dit Ah, il y a des gens, qui mettent plus, des familles qui mettent plus leurs enfants à et on a un prix qui est tout à fait correct. Oui, c'est minime. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, Bon, qui est contre? Personne? Qui s'abstient? Personne? Adopté. Même chose au niveau des garderies. Au niveau des garderies, nous étions, donc vous vous rappelez... Repas exceptionnel. Ah oui, pardon, j'ai loupé une ligne. Vous avez raison. Alors, quelque chose qui avait été discuté en commission scolaire cette fois, c'est le problème du repas exceptionnel. Bon, vous savez qu'à la cantine, en accord avec les enseignants et le personnel communal, il est fait une fois par mois ou toutes les 3 semaines un repas à thème. Alors cette année c'est le voyage en Europe, je crois. Il y a une année ça a été le tour du monde, il y a une année ça a été les provinces. C'est l'Europe, mais on est en Australie la semaine prochaine. Vous savez, c'est l'Europe qui a été fixée et on est en Australie la semaine prochaine. Ah bon, Donc je ne sais pas trop. Bon, Je ne situe pas vraiment. Ouais, c'est l'Europe. Ah oui, en Europe. alors moi je suis pas le tour du monde, hein, Bon, je vais pas voyage. Bon, alors il s'avère que quand on fait, alors naturellement les chiffres que je vous ai donnés, moi dans mon esprit, il y a des denrées alimentaires qui sont plus chères. On peut en profiter. Hein. C'est dans ce titre que peut-être qu'on leur dise que l'Australie c'est pas en Europe, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a un souci, qu'est-ce qui va pas. Écoutez, moi j'avais entendu au conseil d'école que cette année c'était en Europe. Oui, moi aussi, oui. J'ai vu que la semaine prochaine on est en Australie, enfin australien, donc je Pour les tiens. enfants, c'est leur famille, on leur fait croire que l'Australie c'est en Europe. Il faut rectifier le tir là. Oui. C'est s'ils mangent du Congo la semaine prochaine, ça va faire drôle. Non. Parce que je pense qu'elles ont dû discuter avec la directrice. La date et puis. Faut pas leur dire que c'est du lièvre si c'est du Congo. Hein. C'est surprise, on dit pas, on verra. Bon, je parle à celui Bon, ben au moins ça nous permet de sourire. Donc, je disais tout à l'heure que quand je vous donnais un prix de repas, c'est un prix moyen. Parce que naturellement, quand c'est la saison des fraises, qu'on met des fraises au menu, en dessert, c'est un peu plus cher que Ceux qui travaillent, on leur prend plus cher. Alors parce que le personnel communal donc, qui confectionne le repas, qui fait le service, qui déjeune, administrativement, donc il ne paye pas son repas, mais administrativement, sur son bulletin de salaire, on rajoute le nombre de repas qu'il a consommés sur la base imposable de 4,40 €. 45 même maintenant. 40 c'était l'année dernière. C'est pas logique. 4,45 €. Ils ont des triples rations pour ça. Bah oui. Comment? Non, c'est les choses fiscales, c'est l'État. Moi je dis ils ont des triples rations. Ah, des triples, j'avais compris des libérations. Triples rations. Ah bah, ils ont peut-être plus de rats parce que souvent elles mangent après les enfants, des fois elles ont peut-être presque service. Que ce qui nous intéressait le plus, peut-être encore que le bâtiment, c'était le terrain qui était situé entre le bâtiment professionnel et la maison d'habitation. Le terrain est compris dans le prix. Vous avez déjà vu que c'est un bâtiment sans terrain, sans Non, mais C'est au-dessus. c'est au-dessus, je parle. Mais je vous ai montré le plan l'autre jour. Ouais, j'ai vu ça de Vous loin. l'avez pas vu? D'abord, on avait circulé. Mais alors, on l'avait. Comment? Elle avait peut-être oublié les lunettes. Non, mais c'est juste Il est pour pas retourné chez préciser. lui et chercher. Hein. Juste pour préciser, voilà. Bon. Alors, nous, dans ce terrain, nous avions évoqué la possibilité, enfin, et ce terrain nous intéresse parce que nous disions donc tout à l'heure que l'école était relativement vétuste et qu'il allait falloir faire quelque chose très très vite. Dans notre conversation de conseil municipal, de commission et de conseil municipal, on s'est même interpellé en disant, enfin, plusieurs d'entre nous, on dit, mais attendez, il y a l'école maternelle, nous avions visité
restaurant scolaire, hein, je vous rappelle avant d'aller visiter Presti-Service. Et bon, salle de motricité, école maternelle, c'est sans appel, c'est hyper vétuste. Je vous dis pas la note de chauffage parce que c'est une vraie passoire. Il y a l'ancienne mairie qui est toute petite, dans laquelle on peut accueillir une section de 13, 14, 15 élèves, pas plus, puisque c'est exigu. Donc nous nous étions interpellés en disant est-ce qu'il ne faut pas éventuellement envisager, restructurer tout ça. Et la conversation de, par je ne sais plus qui, était même allée plus loin, de dire mais la classe de primaire, enfin de CP, l'ancienne école de filles, non de garçons, pardon, l'ancienne école de garçons, je n'étais pas à Saint-Germain à l'époque, l'ancienne école de garçons, qui n'a pas des sanitaires au top, puisque aujourd'hui on a des CP, on a des sanitaires de maternelle, on en a de tout petits, enfin nous avions visité tous ces bâtiments. Et nous nous étions dit, les uns les autres, dans nos différents échanges, tant qu'à faire un projet, est-ce qu'il ne faut pas repartir à zéro pour recentrer l'école et voir l'opportunité de refaire 3 classes, 4 classes, 3 classes, une salle de motricité, derrière le bâtiment de Presti-Service, sur ce grand terrain qui existe. Nous en sommes là aujourd'hui. Il faut savoir que pour faire un projet scolaire, il faut quelques semaines et quelques mois, ça ne se fait pas comme ça à la vedette. Et surtout pour déposer un projet auprès des financements DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, il faut présenter un dossier avant le 28 février pour qu'il puisse être acté dans la programmation. Alors ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est de faire comme nous avions fait pour le restaurant scolaire, c'est de lancer une mini-consultation d'architectes dans le secteur, vous allez me dire lequel, du style, la commune étudie la possibilité de, étant devenu propriétaire de tel terrain à tel endroit, étudie la possibilité de construire, là on va voir la définition tout à l'heure, 2 classes, 3 classes, 4 classes, je peux dire 10 classes, il n'y aura pas la place et puis on n'en a pas besoin de ça. Si ce projet vous intéresse, vous voudrez bien nous faire connaître avant le date à déterminer, ça peut être 8 jours, 10 jours, 15 jours, le coût d'une mini-étude et le pourcentage que vous appliqueriez au montant des travaux relatifs à votre rémunération. C'est-à-dire que vous avez des architectes qui vont vous dire moi c'est 8% du projet, d'autres ça va être 8,5, d'autres ça va être 9, d'autres ça va être 10. Voilà, alors que pensez-vous de cela? On s'adresse à tout type d'architecte Je crois qu'il faut déjà référencer des gens qui ont déjà un passé dans des bâtiments. Oui, voilà, mais voilà, est-ce qu'il y a des architectes spécialisés dans... Pour scolaire, de toute façon, il faut aussi qu'ils déposent un dossier avec leur... Parce que je me doute que c'est un peu particulier. Voilà. Est-ce que n'importe quel architecte est habilité à faire ça? Oui. Au niveau des normes, de la sécurité, de toute plein de façon, choses. dans le cadre du concours d'architecte, il faut qu'ils présentent aussi leur expérience dans le domaine. Il faut qu'il y ait un cahier des charges. Parce qu'on a déjà vu par le passé que tout n'est pas réussi. Oui, mais... Il serait intéressant de peut-être aussi en voir quelques-uns dans les récents qui ont été faits. Non, mais Ça peut donner des références. on sait déjà. Par exemple, le cabinet d'architecture qu'on avait recruté pour la cantine, pour ne pas citer, je crois que c'est à 3DS, à la Ferté, quand il nous avait donné son dossier, il y avait déjà différentes écoles qui avaient été construites. Bon, je sais que Josso à Bélène, alors je ne suis pas spécialement favorable pour aller le chercher, parce que j'ai vu des projets qui n'étaient pas spécialement, puis on a eu une expérience qui n'était pas tout à fait satisfaisante, mais voilà. Après, vous avez différents architectes, on peut aussi demander qu'ils nous aient présenté... c'est obligatoire, c'est indispensable, qu'ils aient déjà au moins passé de 5 ou 6 constructions ou 10 constructions de scolaires. Donc après le concours